sportifs, chers travailleurs, mesdames, messieurs, chers invités. J'éprouve un réel plaisir à prendre la parole au nom de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes lors de cette cérémonie d'ouverture du congrès continental de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur à Saly et à Dakar, et d'en partager le moment solennel avec tous les acteurs de la grande famille du sport ici présents. Qu'il me soit permis, à l'entame de cette adresse, de les remercier de leur présence parmi nous et du prestige qu'ils confèrent à cette manifestation. Quant aux autres venus prendre part à cet événement, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Nous avons une organisation polyglotte. Il y a des Arabes parmi nous, il y a des lusophones, il y a des anglophones et il y a des francophones. Donc le discours sera entrecoupé de translates. Donc monsieur le secrétaire général de l'OSTA va faire la traduction en anglais pour le choix porté sur notre pays, pour accueillir son congrès continental, participant ainsi à renforcer l'image du Sénégal auprès de la communauté sportive internationale. La cérémonie qui nous réunit ce matin est autant significative de plusieurs sens qu'elle est porteuse d'espoir. En effet, elle montre un nouvel élan pour impulser le développement du sport travailliste en Afrique. Elle célèbre l'espoir et démontre avec pertinence la place et le rôle que le sport travailliste doit jouer au sein de notre pays, tout en étant un levier sur lequel on pourrait s'appuyer pour créer la cohésion et la stabilité au sein de nos outils de travail et contribuer à l'amélioration de la santé publique. Le sport travailliste recèle d'innombrables atouts et opportunités. Je peux dire entre autres qu'il est un support essentiel de la vie sociale. Il est source d'engagement et d'épanouissement personnel. Il constitue à ce titre un support psychologique et sanitaire à part entière. L'organisation du présent congrès répond à cette impérieuse nécessité de faire une évaluation de nos programmes et de nos activités pour anticiper sur l'avenir en valorisant le potentiel de changement dont le sport travailliste est porteur. Cette évaluation et les solutions préconisées permettront l'organisation de nos activités nationales dans un cadre encore mieux organisé, plus structuré et en conformité avec les directives de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur, OSTA. Autorité suprême chargée de gouverner le sport travailliste et amateur sur le continent africain, l'OSTA trouvera les réponses pertinentes et adaptées lors de nos réunions statutaires inscrites au programme général de notre congrès continental. Comme vous le savez, le sport est devenu un phénomène social de tout premier ordre, par l'intérêt qu'il suscite auprès de tous les peuples et de toutes les couches et catégories socio-professionnelles, sa dimension économique, en fait, un facteur capable de contribuer à la croissance pour la lutte contre le chômage et la pauvreté. Il est un facteur d'équilibre physiologique pour les travailleurs. Il favorise l'acquisition de compétences qui peuvent être judicieusement réinvesties dans le travail, telles que la concentration indispensable aux sportifs comme aux travailleurs, la ponctualité, l'esprit d'équipe, le respect des autres, la solidarité de la vie collective, la prise de responsabilité aussi. Le sport travailliste ne se réduit donc pas à une simple activité de loisir ou de compétition, mais doit être considéré comme un élément important pour l'équilibre des travailleurs et le développement des entreprises. Le sport travailliste doit être au service du développement
de la paix et de la santé. Mesdames, Messieurs, chers invités, je demeure convaincu que la qualité des ressources humaines de l'Organisation du sport africain travailliste amateur, l'engagement des dirigeants que nous sommes, une gouvernance irréprochable auquel j'ajoute la totale disponibilité de nos États seront des atouts majeurs dans l'atteinte des objectifs qui seront fixés par ce congrès. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier ici l'État du Sénégal, Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diène Gaye, qui sont impliqués en mobilisant les services du département du sport pour faciliter la tenue de ce congrès. Nos sincères remerciements au Comité national olympique sportif sénégalais et à tous les partenaires, toutes les fédérations qui ont rendu possible la tenue de ce congrès au Sénégal. Chez le préfet, si nous sommes arrivés à réussir toute cette organisation, c'est parce que derrière, il y a un monsieur arraché à notre affection, le président Tony Ndoye, qui a été un grand promoteur des valeurs de sport travaillistes. Un homme ouvert, disponible. Bon, une minute de prière pour Tony Ndoye. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je disais qu'un homme qui a été un grand promoteur des valeurs du sport travailliste. Un homme ouvert, disponible, qui aime rendre service dans le cadre des missions du sport travailliste. La rigueur, la disponibilité et sa capacité d'écoute à trouver des solutions sont des qualités très appréciées par les membres de la Fédération du sport travailliste. Ce Tony Ndoye a droit d'être cité non seulement dans l'histoire du sport travailliste sénégalais, mais dans l'histoire du sport tout court. En souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention.